Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Chez Dom. On est tout content, bien évidemment, de vous retrouver. Tout à l'heure, aux alentours de 18 h, on ira faire un tour, et bien comme tous les jours, du côté de votre soirée télé sur KTV. Puis pour l'heure, on va démarrer, on va pas partir bien loin aujourd'hui, puisque nous allons rester à Mamoudzou. On va partir pour une 5e édition d'une belle opération. Et pour nous en parler ce soir, nous avons Sidi Raouza Swahili, communication, information, protocole. Exactement. Protocole, ça c'est impressionnant. Hein. Communication, maintenant on a l'habitude. Information, mais protocole, là il Faut a. y mettre des formes. Voilà, c'est tout ça avec des formes. On va parler d'une 5e opération. Tout à fait. C'est que d'abord on en a besoin. Et puis Alors, c'est bien que ça continue. Tout à fait. Alors, en même temps, un peu malheureusement, comme je dirais, comme quand on a l'action de SIDA qu'on fait chaque année, c'est qu'on voudrait éradiquer tout cela, mais bon. On Rêve, fait quand même. Il faut du temps pour que le rêve se fasse, à mon avis. À côté, nous avons Ben Mohamed, responsable de la propreté urbaine et de la collecte, etc. etc. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, bonsoir. Et ouais, Ben, donc vous collectez tous nos déchets? Oui, c'est bien ça. Et ouais, on va découvrir un petit peu tout ça avec vous. Et puis on a une opération, on a une association que l'on connaît bien chez nous, hein, puisque voilà, ils ont quasiment un bureau chez nous. C'est Wenka Culture. Comment vont-ils? Ça va très très bien. Omar Saïd, comment va-t-il? Ça va très très bien. Et ouais, Wenka sur tous les fronts. Sur tous les fronts, ouais, on est Mais là c'est bien, et c'est on bien. accompagne la commune dans cette belle initiative citoyenne. Et ouais, on rappelle en 2 mots Wenka Culture. La culture est une association loi 1901, donc du coup spécialisée dans l'insertion professionnelle, mais on fait aussi de l'environnement en parallèle. Et ouais, et quelle est la relation City avec Uraafu Na Uonono, 5e édition? Alors, peut-être une petite traduction. Ouais. Alors, Uraafu qui veut dire la propreté, ou Nono la santé. Et donc, nous, on a donné une petite accroche qui était la propreté, une priorité pour tous. Voilà. Alors quel est le rapport donc avec, Avec pourquoi Wenka Culture ce soir avec nous? Alors, pas spécifiquement que Wenka. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, Wenka est là pour représenter un ensemble d'associations qui nous accompagnent chaque année et même tout le long de l'année. Cette énergie vive. Tout à fait. Hein. Aujourd'hui, qui n'est pas négligeable et on a la chance, nous, aujourd'hui, collectivité, de pouvoir s'appuyer et d'être accompagné aussi de ces Par un associations. joli tissu associatif. Tout à fait. Ah, ouais, en ce moment. Et puis sur Kaweni, ça fonctionne là, en ce moment. Ils ont plus d'énergie que jamais, hein, j'ai Voilà, l'impression. exactement. Mais il y a plus de besoins que jamais aussi. Oui, et puis comme disait Madame City, déjà il faut dire qu'une action, une telle action, c'est une action citoyenne, c'est pour tout le monde, c'est une propreté pour tout le monde. Donc du coup, nous en tant que citoyens, ça nous touche directement. Après, comme je le disais aussi, dans notre association, on développe un pôle protection promotion de l'environnement. D'où on fait de la lutte contre l'insalubrité urbaine, pardon. Donc du coup, leur action rentre directement en lien avec ce qu'on fait dans Surtout notre association. En allant après plus loin, on peut aussi être dans l'insertion. Dans l'insertion, voilà, Puisque exactement. c'est fonction de comment on regarde ces déchets, c'est aussi de la création, La création d'emplois, d'activités. d'entreprises, etc., Voilà, etc., exactement. recyclage, traitement durable, etc., etc. exactement. Des choses que l'on va découvrir. 5e édition de cette belle opération qui se passe sur plusieurs week-ends, plusieurs matinées, etc., etc. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien dans cette opération, c'est qu'on a des matinées citoyennes et des matinées communautaires. C'est quoi la différence, messieurs, dames? Je pense que je vais laisser Ben un peu Ben. expliquer. La différence, c'est que les vendredis, Ouais. c'est la journée qu'on appelle la journée citoyenne, Ouais. qu'on mobilise l'ensemble des agents communaux, Ouais. les établissements scolaires et les administrations publiques. Ouais. Et les samedis, c'est on appelle des journées communautaires qu'on mobilise toujours les agents communaux, Ouais. mais la population Mais et avec la les population en associations plus. et les entreprises Ouais. qui prennent part à cette opération. Alors l'idée, pourquoi différencier les deux? Pourquoi pas tout le temps les deux en même temps Différencier les deux parce que en fait c'est une question de gestion. Ouais. C'est-à-dire que l'administration fonctionne Ouais. vendredi et c'est tout à fait normal qu'on mobilise les établissements sur les administrations le vendredi et on laisse la population le samedi et les associations. Mais alors qu'est-ce qui va se passer par exemple dans les écoles? Qu'est-ce qui va se passer que vont faire les écoles? C'est-à-dire il y aura des actions de nettoyage, Ouais. de nettoiement
C'est-à-dire, la commune mettra à disposition à tous les établissements scolaires qui ont souhaité prendre part à cette opération cette année, c'est-à-dire les consommables comme sacs poubelles, gants, etc. Et ils auront des actions à faire dans la journée. Donc un petit quartier du autour de vendredi, l'école, c'est-à-dire dans les environs voilà. de leur établissement scolaire. Et donc ça, c'est une manière de s'impliquer dans la société. Voilà, de sensibiliser surtout aux petits jeunes Tout à de fait. la De lutte. capitaliser sur notre jeunesse Tout à fait. pour faire passer le message à l'ensemble de la population. Et dire que l'école peut participer aussi à la vie de sa commune. Voilà, complètement. c'est bien ça. Oui. Tout à l'heure, c'était une bêtise quand je disais, puisque vous, Ben, la propreté urbaine et la collecte, vous les voyez, tous nos déchets. C'est vrai que fonction de comment on les regarde, il y a aussi des emplois, il y a aussi plein de choses derrière les déchets. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que, par exemple, une collectivité, il faudra savoir que la collectivité, comme la commune de Mamoudzou, on a plusieurs compétences. Il y a une compétence de propriété urbaine qui est restée à la commune. On a une compétence collecte qui est transférée dans la communauté d'agglomération de Dembéni et Mamoudzou. Il y a aussi la compétence traitement auquel elle est transférée au CDVAM. C'est-à-dire, c'est des différentes compétences. Il y en a que la commune a souhaité garder, d'autres la commune a souhaité transférer dans d'autres structures. Mais tout ça, c'est des créations d'emplois. Bien sûr. Parce que d'une part, et puis après, il y a le déchet par lui-même qui pourrait être retraité, réutilisé, réparé parfois. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est vrai qu'actuellement, ce genre de développement solidaire, c'est vraiment porteur. En ce moment, les Fab Labs. D'ailleurs, il y a une conférence lundi, là sur le SIS. Et on a développé cette partie. Il y a un truc qui se passe aussi à la Chambre de commerce, je crois. Voilà, MyUtopie. MyUtopie aussi. Sur le développement de sur le développement de l'économie sociale, sur ces métiers de l'environnement aussi. Développement, économie sociale, solidaire, etc. Et c'est vrai que quand on voit ces déchets, ça pourrait aussi être les emplois de nos enfants pour demain. Pourquoi on en a toujours besoin de cette opération, City ? Alors, on en a toujours besoin parce qu'il faut qu'on continue à informer, qu'on continue à mobiliser et surtout à sensibiliser la population. Et puis, ce qu'a très bien fait Éco-emballage depuis plusieurs années, aujourd'hui, il faut qu'on éduque en expliquant chaque déchet, où est-ce qu'ils vont. Comment on va traiter, comment on va traiter l'électroménager, exactement comme vous le disiez actuellement, comment les déchets ménagers doivent être traités. Donc c'est pour ça que même dans la campagne que vous verrez très prochainement en termes de publicité, on a fait le nécessaire en tout cas pour ne pas, par exemple, mélanger certains déchets et bien démontrer le tri qui doit être effectué. Tout à fait. Voilà. Ça commence par nous. Alors on commence du côté nord. Non, mais je dis ça commence par nous, le Tout déchet. à fait. Voilà. C'est nous qui le générons, ce déchet, quand même, à l'origine. Alors, il y a une grande évolution. Effectivement, on n'est plus dans la même consommation. On a de plus en plus de plastique, de carton qui rentrent dans nos foyers. Et aujourd'hui, on se doit d'accompagner. Et nous, on se doit d'être responsable aussi de son déchet. Mais avant d'être responsable, il faut que nous, collectivités, nous, experts, en fait, on puisse accompagner nos chers administrés sur comment traiter le carton, comment traiter tout simplement, comment gérer ce plastique qu'il va jeter par la suite. Parce qu'il y a deux manières d'aborder le problème. Il y a par l'amont et par l'aval. Aujourd'hui, il faut les ramasser, c'est vrai, cette belle opération est géniale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait aussi en générer le moins possible. Et c'est pour ça qu'on cherche à faire prendre conscience en fait de cette quantité d'amas pour que justement de moins en moins on soit dans une consommation en fait on va dire moins facile, de plastique. Voilà. Facile, c'est-à-dire au moment de son achat qu'on commence déjà à regarder les emballages, les nanas. Tout à fait. Si quand on achète une machine à laver, si elle peut être retraitée, on doit aller plus loin qu'être simple consommateur. Exactement. Aujourd'hui, on a pas mal de normes assez simplifiées quand on va acheter justement, quand vous parliez justement d'une machine à laver, qui nous permettent de nous guider nous consommateurs. Je mets aussi tout à la place pour comprendre qu'aujourd'hui je suis plutôt à A+ ou A++, pour comprendre aussi cette notion de A+. Qu'est-ce que ça veut dire? De nécessité de se gérer. Et comment derrière ce déchet-là, parce que ça va devenir un déchet à un certain moment, au bout de 5 ans, 10 ans, comment derrière il va pouvoir recycler quand on prend plutôt une norme. Faut pas voir aujourd'hui que le prix. Je tiens vraiment à sensibiliser les gens. Il ne faut pas s'arrêter qu'au prix du produit. Il faut voir aussi derrière comment le produit va vivre par la suite. Tout à fait, c'est ce que je disais. C'est pas aller plus loin que consommer.
C'est réfléchir comment consommer, comment ça va se passer après, si j'impacte moi-même personnellement la planète en laissant ma machine à laver ou tout ça. Donc, ça démarre ce week-end. Oui, Messieurs, bien dames. sûr. Ce week-end. Donc, on est quoi? On est mercredi, donc après-demain, vendredi. Oui, ça commence vendredi 10, Ouais. c'est-à-dire ça va commencer au niveau du secteur 1, Mhm. qui est Tsunzu 1, Tsunzu 2, Passamainti, Vaïbé, Doujani, Mtsapéré. Et voilà. Vendredi, tous les établissements scolaires, ceux qui ont souhaité participer cette année, vont se mobiliser sur le terrain Ouais. de 7h à midi. Et samedi, on aura les associations, la population et les entreprises. Ouais. Est-ce qu'il y a des écoles? Vous êtes en contact un peu, Ben, avec les écoles? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des professeurs qui vont plus loin? C'est-à-dire qui ne s'arrêtent pas à cette journée, qui font soit en amont, soit en aval, une opération justement de pédagogie avec les enfants? Ah oui, bien sûr, c'est leur objectif pour qu'ils puissent participer à cette opération. En amont, ils sensibilisent déjà ces élèves, Ouais. c'est-à-dire que Ce au qu'on niveau de disait leur à l'instant, éducation, se pour qu'ils gérer. puissent transmettre le message, parce qu'il faudra savoir que ces jeunes, en fait, ils sont transmetteurs de messages. Tout ce qu'ils apprennent, ben, ils transmettent. Et sachant qu'on a un gros problème à Mayotte d'illettrisme, la majorité de nos parents, ils ne savent pas du tout les bons gestes qu'il faut faire, malheureusement. Et ces jeunes-là, ils ont la chance de l'apprendre à l'école. Et du coup, c'est sous forme de... C'est un plus. Ah bah, Voilà, c'est un grand voilà plus, de hein. transmettre le Ah, bien message. sûr. Tout à fait, je pense qu'on peut vraiment féliciter le corps professoral qu'on a, qui nous accompagne, en citant par exemple le collège de Mgombani. Je pense que vous êtes sans savoir qu'au moment de l'action qu'il y avait eu par rapport au lagon, les enfants, simplement par le biais d'une chanson, ont fait une très belle chanson, je pense qu'aujourd'hui qu'on peut retrouver sur YouTube, qui font la promotion de l'environnement. Et du coup, sincèrement, moi-même n'étant pas encore parent, voilà, n'étant pas encore parent, mais je suis quand même touchée et plus interpellée en me disant si ces enfants aujourd'hui, ça les choque, comment on traite notre lagon, comment moi je peux laisser passer les choses. Donc c'est vrai que le message quand il vient d'un enfant, interpelle encore plus. Et d'où la raison en fait de cette campagne de communication qui est beaucoup ciblée sur notre jeunesse pour pouvoir interpeller ces fameux parents. Parce qu'après, les déchets, c'est pareil. Dans une école, moi je connais des écoles, ils en font des œuvres d'art, des déchets. Avec une poubelle, on vous fait une œuvre d'art. Et c'est un vrai bel exercice aussi de montrer que des bouteilles en plastique peuvent servir à autre chose. Une fois qu'elles sont finies, qu'elles peuvent avoir encore un autre usage. Wenka Culture, vous y êtes largement sensibilisé. Parce que régulièrement, vous venez quand même nous parler d'opérations de nettoyage dans Kawini, quand même. Oui, on fait beaucoup. Alors, comme je l'expliquais, on a un pôle protection et promotion de l'environnement. Ouais. Alors, dans ce pôle-là, on fait de la... Alors, il faut d'abord savoir que dans ce pôle-là, il y a 5 CU, donc il y a 5 personnels qui travaillent régulièrement dans ce pôle-là. Alors, on fait de la sensibilisation aux risques d'inondation. Avec la problématique du moment sur vont-ils durer, vont-ils pas durer. Voilà, on a encore cette... Mais pour On prie, l'instant... on prie. Moi, je prie, voilà. je Moi, prie je tous prie les aussi. jours pour tous ces jeunes. Je prie aussi. Je peux te dire, je sais pas quel Dieu, mais je prie pour ces jeunes. Leurs contrats se finissent dans 2 mois et Mon on Dieu, prie, mon on Dieu, mon prie. Dieu. Donc on fait de la lutte contre l'insalubrité urbaine, on fait du nettoyage des petites ruelles de Kauni, on fait des nettoyages et entretien des ravines. Des ravines du village de Kauni, et on fait aussi un petit peu du tri. Donc oui, on est vraiment appliqué dans comment dire dans ce secteur-là, quoi. On est vraiment impliqué, quoi. Et ouais. Ben Mohamed, ça tombe pile poil. En plus, on arrive à la saison cyclonique là quand même. Ah oui, bien sûr. C'est le grand et bon moment pour faire ça. Voilà, et il faudrait surtout savoir que ça permet de collecter tous les déchets que nos agents communaux n'ont pas, c'est-à-dire l'habitude de le collecter tout au quotidien, dans les hauteurs, dans les ravines, sur les mangroves, etc. Parce que les ravines, c'est le mot qui m'a soulevé la question. C'est vrai que les ravines, première pluie, c'est ça part tout au lagon. Oui. Et ça nous donne du travail, nous à la commune, de collecter tous ces types de déchets qui sont ramenés par les pluies. Là, ça va nous permettre de les collecter en amont. Alors, un sujet que j'aborde rarement, mais je vais l'aborder avec vous. Et quand est-ce qu'on aura une machine pour nettoyer le lagon ? Parce que moi, souvent, je vois quand il y a les marées hautes, je me dis, mais si on avait une machine qui venait, et ça se fait ailleurs, c'est pas une invention, ça sera pas une invention à faire, qui viendrait, quand on traverse en barge et qu'on voit des centaines de bouteilles, etc., alors qu'à certaines marées, de manière mécanique, ça pourrait se faire.
Grande question. Grande Ben. question. Ouais, effectivement. Ben. Aujourd'hui, je pense qu'on essaie déjà sur notre territoire, sur notre périmètre, de faire au mieux. Ouais, je trouve qu'on mécanise pas beaucoup à Mayotte. Alors, mécanique ramène encore d'autres déchets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous-mêmes, humainement, déjà, soyons acteurs de cette action avant de rentrer dans un volet mécanique. Maintenant, l'idée n'est pas rentrée... Parce que les balayeuses, tout ça, comme on voit ailleurs quand même, on en a encore pas beaucoup. Oui, il y en a C'est le pas moment de encore passer la beaucoup. commande, hein, Ben, hein, si vous en voulez. Hein. Ben, en termes de dotation, alors C'est-à-dire qu'on en avait une balayeuse auparavant, Ouais. mais c'est-à-dire au niveau d'entretien, c'est très compliqué à Ah, c'est Mayotte. c'est compliqué. Voilà, il y a trop de Et il faut avoir des poussière. routes Voilà. propres à Des l'origine. routes hein. propres. Ouais. Aujourd'hui, on a presque 90% des rues dans la commune de Mamoudzou Ouais. qui sont rénovées. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi pas Donc, ne on pas va investir sur pouvoir une maintenant, balayeuse. Voilà. On peut investir sur une balayeuse. En fait, il fallait rénover le réseau voilà. pour que le matériel adapté puisse Voilà, fonctionner. voilà, c'est ça. Et voilà. Parce que ça, après, c'est intéressant quand même. Ah oui, c'est Parce que très le travail intéressant. d'une machine fait le travail de... Oui. Hein. Maintenant, il faut voir aussi qu'on n'est pas sur les mêmes types de déchets aujourd'hui Ouais. à Mayotte, Ouais. que même si on rentre dans un niveau plastique et compagnie, mais on n'est pas dans les mêmes types de déchets qu'en métropole. Donc Bien sûr. on ne pourra pas exactement utiliser les mêmes machines Bien sûr. là-bas et ici. Donc il faut un temps Ah aussi bah, une balayeuse, quand d'adaptabilité. il y a les grosses pluies et qu'il y a la boue derrière, bien sûr qu'on l'engorge tout de suite, on Voilà. la tue même, hein, bien sûr. Mais on avance, on a toutes ces idées-là quand même. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, Ben pourra confirmer, nous avons mis en place ce qu'on appelle une brigade. Alors, je connais pas tout le La brigade rapide d'intervention pour la propriété à Mamoudzou. Attention, elle arrive. Ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Moi, J'aime beaucoup. J'adore le nom. Ça te Surnom- donne l'impression, tu sais, t'es obligé Ça de donne sortir la nuit avec ta cagoule pour sortir ta poubelle. Surnommée J'adore. la Bripam. Voilà. La bripab. Et l'objectif, c'est quoi? Non, mais J'adore. je reste persuadé, c'est une bonne idée. L'objectif principal, Ouais. nous avons au niveau de l'Académa, de la communauté d'agglomération d'Embeni Mamoudzou, Ouais. où nous avons la compétence scolaire qui a été transférée là-bas. Ouais. Il faudrait savoir qu'à Mamoudzou, nous avons deux sociétés privées qui Ouais. font la collecte des ordures ménagères. C'est-à-dire on a la Star et Enzo. Ouais. Ces deux sociétés, ils ont du mal sur le terrain parce qu'ils se trouvent dans des points de regroupement où la population mélange tout type de déchets. Ouais. Ces agents, ils sont là justement pour trier le déchet sur place, essayer de faciliter au maximum. Expliquer et Voilà, former en même temps. voilà. Et lorsque ça déborde, nous intervenons avec des moyens techniques comme du tractopelle et des camions. Justement pour essayer d'éradiquer ces points parce que c'est des points d'insalubrité qui attirent d'autres points d'insalubrité. Et les équipements vont, pareil, on est en projet d'améliorer les choses, ce qu'on connaît ailleurs, hein, en métropole, sans aller si loin, vous sortez de l'aéroport à La Réunion, vous marchez un peu sur le parking, vous allez voir un équipement, il y a plan, les bacs, alors il y a pour le plastique, il y a pour le truc, il y a pour le machin, il y a pour le bidule, ça va jusqu'au truc médical. Quand est-ce qu'on aura tous ces équipements? Bah, là déjà, on a eu la réflexion, si vous le voyez du côté des Hauts-Vallons, d'avoir mis en place ce qu'on appelle les semi-enterrés. Voilà, les Voilà, semi-enterrés. puisqu'on avait une problématique, soit les poubelles étaient visitées, Voilà. et donc les déchets se retrouvaient au sol Et finalement. puis elles même sont si vite l'action- abîmées, soyons honnêtes. Voilà, ici, elles très s'abîment très vite abîmées. Donc là, par exemple, on est passé à ce nouveau système des semi-enterrés où il n'y a qu'une machine qui puisse récupérer. Allez le sortir. Voilà, récupérer directement le déchet. Donc déjà, on se retrouve, on a diminué les déchets au sol. Donc petit à petit, toute chose est en train de se mettre en place. On a aujourd'hui déjà le système du tri avec éco-emballage. Peut-être sûr. pas suffisamment de points de collecte, mais c'est en cours de développement, ça c'est sûr. Toutes ces idées-là sont en l'air, en tout cas. Continuer à faire de la récupération comme le trio, hein, mais continuer, par exemple, sur le papier, sur d'autres matières. Tout à fait. C'est tout ça qui est en réflexion, donc. En réflexion et sûrement Non, mais c'est en bien, action, c'est puisque bien. là, les semi-enterrés viennent d'arriver en 2017, 2018, sûrement il y aura Ouais. d'autres types d'actions qui seront mis en place. Et voilà. Parce que Ça va, cet équipement, c'est important. Il Moi, faut aussi moi, penser j'en au suis- village. Ouais, moi, Au village même, au quartier, dans les villages, ça serait intéressant Ouais. aussi de. Actuellement, penser. on est en train de tester 5 différents équipements ouais, pour voir lequel dans le futur Sera correspondra à la adapté. commune de Mamoudzou. bien sûr. On a les conteneurs semi-enterrés, nous avons des caches poubelles, nous avons des Ouais. bornes à port volontaires qui sont à ciel ouvert, qui sont en l'air. Nous avons aussi des systèmes d'aménagement
là où on met les bacs. C'est-à-dire, on est en train de tester lequel dans le futur correspondra à la commune de Mamoudzou, sachant qu'il y a beaucoup d'incivilités. Alors, par exemple, à Ovalon, avec l'amélioration de l'installation des semi-enterrés, nous voyons toujours les déchets qui jonchent sur le sol. Malheureusement, il y a plein de cartons, etc. Il faudrait savoir que la commune est en train d'installer la vidéosurveillance. Et dans tous ces points-là, il y aura de la vidéosurveillance et la commune peut sanctionner aux incivilités. Oui, parce qu'il y a aussi nos comportements. Oui, voilà. Est-ce que par exemple, un système d'amende, je sais pas. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas déjà expliquer les comportements, déjà communiquer ce qu'on est en train de faire ce soir. Par exemple, logiquement, on laisse pas sa poubelle devant la porte. Logiquement. Le mieux, c'est d'avoir un bac fourni par la commune. Ouais. Et de le rentrer dans la maison, logiquement. On en a un, parce que le bac qui traîne toute la journée dehors, que les gamins jettent des cailloux dessus, c'est de l'argent public. Oui. Après, il faudrait réfléchir, par exemple, sur Kauni, dans les Hauts-de-Kauni, c'est pas tout le monde qui a un bac, quoi. Bien sûr. Donc, bien il sûr. est ravi sur la bas. C'est ce que je disais, il y a encore du travail à faire. Du travail à faire. Mais voilà, mais ça avance, heureusement, et c'est tant mieux. Allez, on va continuer à découvrir cette belle opération qui va donc démarrer vendredi, on le rappelle, pour la partie commune. Le secteur 1. Ouais, et c'est la partie citoyenne qui va commencer le vendredi. Voilà, à et partir la partie de 7 communautaire, ce sera samedi matin. Et ce sera où samedi matin? Ça sera toujours dans le secteur 1. Toujours le même secteur. Voilà. Et cette fois-ci, c'est tout le monde. Voilà, mais samedi, il faudrait savoir aussi qu'on mobilisera des partenaires privés, que chaque année ils prennent part à cette opération, qui viennent avec des moyens humains, moyens techniques, etc. Alors on les remerciera tout à l'heure et on les citera parce que c'est vraiment important que les gens vous aident, parce que c'est pas évident. C'est ce que je disais, c'est le travail de tous. Et du coup, je me permets de rebondir, d'inviter d'autres entreprises qui sont déjà nos partenaires tout le long de l'année à revenir nous rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a le tissu associatif qui est très actif, voire presque trop, même très bien. Et les écoles aussi, nos chers enfants. Et aujourd'hui, j'invite vraiment les entreprises à nous rejoindre. On va dire que le privé aussi, les enfants vont bien ramasser le samedi matin, etc., etc. Il manque plus que les entreprises, oui, en fait. Exactement. Ouais, effectivement, il reste plus que les entreprises. Entreprises éco-citoyennes, rejoignez-nous. Voilà. Faites un petit geste pour votre planète, pour votre ville, votre île, et puis notre bonheur à tous. Allez, on va continuer à découvrir cette 5e opération de Urafuna ou Onono, j'espère que je le prononce pas trop mal, juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement avant de revenir à Mamoudzou. Eh bien, on va faire un petit détour du côté de vos programmes télé à tout juste 19h. Le retour du Grand JT présenté par Sonis Chamsidine. Thierry Galarme, le président du MEDEF, sera son invité de la rédaction ce soir, juste avant le journal et juste après le journal. Vous aurez la chance de retrouver Alexandra et sa petite météo à découvrir donc tout à l'heure, 19h35. Le premier temps de parole du jour sera consacré à Tadjidine Daroussi. Il est du SNUDIFO. Voilà. Pour en savoir plus, il faudra aller découvrir tout ça tout à l'heure. 21h35, deuxième temps de parole consacré à Midaïn. Il est délégué du personnel du côté de chez Maïko. On ira faire le point sur ces grèves qui perdurent. À découvrir donc tout à l'heure sur votre télé. On est toujours avec Omar de Wenka Culture. On est toujours avec Ben Mohamed qui s'occupe de la propreté urbaine à Mamoudzou et de la collecte un peu plus au sens large. Et puis on a City toujours chargé de la communication du côté de la mairie de Mamoudzou. Et on parle de cette belle opération, la 5e édition de Urafu Naonono. Voilà. Vous nous avez fait un joli clip. On a un joli spot. Hein. On s'est dit une petite histoire d'amour pour parler des déchets. Mais bien sûr, c'est très réussi. Hein. Et puis il n'y a pas de raison, on peut mélanger l'amour à tout. Allez, on découvre ça tout de suite.
La propreté, c'est une priorité pour tous. Alors, rejoignez aux journées Urahafu Naunono. Les 10 et samedi 11 novembre à Pasmenti, Tsunzu, Baïbé, Tsapere et Doujani, et à Cavani, Kaweni et Mamoudzou les 17 et samedi 18 novembre. La propreté, c'est une priorité pour tous. Un joli spot. C'est vrai que on a encore ces petits gestes de jeter comme ça sans qu'on s'en rende compte. Exactement, au quotidien, on le voit, on marche dans la rue simplement et on a ce geste-là simple. Voilà. Ouais. Et heureusement qu'on a Madame Poropo pour rappeler, alors notre petite mascotte qui s'appelle Madame Poropo, qui est là pour rappeler à tous le bon geste. Ouais. Et que donc ce geste-là, il ne faut pas l'avoir. Le geste de jeter son petit déchet par la fenêtre de la voiture ou son mégot, hein, c'est très insidieux, un petit mégot, mais ça durée de vie, je crois, d'un mégot, 10 000 ans encore, je crois, le temps de décomposition, des trucs de fou en fait, parce qu'après c'est des trucs de fou. Donc opération qui démarre ce week-end. Alors ce week-end, on rappelle le secteur. Secteur 1, qui est Tsunzu 2, Tsunzu 1, Passamainti, Vaïbé, Doujani Mtsapere. Et ouais. Vendredi pour les établissements scolaires, les agents communaux. Et ouais. Le samedi. Et la semaine d'après? La semaine d'après, ça sera le secteur 2, qui est Cavani, Mamoudzou et Kaweni. Et ouais. D'accord. Et pareil, vendredi et samedi. Vendredi et samedi. Et ouais. Donc, on a besoin d'aide encore. Ce qu'on disait juste avant le journal. Tout à fait. On a besoin d'aide de tout le monde. Aujourd'hui, on est sans savoir que Mamoudzou est la ville chef-lieu, qu'on a plus de 80% d'entreprises, donc tout le monde vient travailler à Mamoudzou et indirectement, tout le monde fait des déchets. Donc, ceux qui sont à Sada, à Chikoni, à Bandrélé, à Dzoumogné, s'ils veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Et puis surtout qu'ils viennent générer des déchets à Mamoudzou. C'est pas ce que je dis, dame. Je les invite à venir nous aider, tout simplement. Non, mais si, il faut admettre. Quand ils sont toute la journée à Mamoudzou, ils sont obligés de générer des déchets à Mamoudzou. Ce qui veut dire que c'est toute la population mahoraise qui vient à Mamoudzou et qui génère du déchet. Ce qui n'est pas toujours envisagé dans les budgets d'ailleurs. Bah, tout à fait. On doit maintenant, au fur et à mesure, on prend en compte, on voit que cette opération demande de plus en plus de fonds. C'est pour ça qu'on invite vraiment, qu'on a la chance d'avoir des partenaires, donc Kwezi, qui nous accompagne sur cette belle action d'intérêt général. On peut commencer à les citer, les autres partenaires. Alors, j'en ai toute une liste là. Non, en premier, s'il vous plaît. Je vais laisser Ben citer le volet partenaires institutionnels et entreprises. Et bien sûr, je vais garder les miens, les médias avec moi. Alors, les partenaires, les administrations, les entreprises, c'est-à-dire nous avons administration, le conseil départemental, il y a la direction de l'environnement et du développement durable. Nous avons au niveau entreprise privée, non, toujours administration, nous avons l'ARS. On a le CIDEVAM. Voilà, on a le CIDEVAM aussi. On a l'agence Incidence aussi. Incidence, oui, voilà. Qui est une agence qui gère justement le déchet, qui travaille autour du déchet. Oui. Nous avons, côté entreprise, nous avons la SMAE, la Tetrama, Maïko. Nous avons cette année la société Winner qui est venue nous rejoindre. Nous avons la Somako aussi qui est venue nous rejoindre. La Sodifra. Nous avons la groupe. Je vois la SMAE. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Enzo Recyclage et Enzo Technique Recyclage. Star Mayotte. Et Star Mayotte. Et comment on peut se rajouter donc? Alors, sans savoir que du coup, c'est bien d'avoir toutes ces entreprises, mais c'est bien aussi d'avoir des supports qui nous permettent de communiquer. Et aujourd'hui, donc, je tiens tout particulièrement à remercier Kwezi TV, Kwezi Radio, à remercier la Soma Presse par Flash Info, Mayotte Hebdo, et pour finir, bien sûr, les nouvelles de Mayotte. Nos amis et collègues, voilà. Tout à fait. Et comment se rajouter donc? Je suis une entreprise, ce soir je découvre qu'il va y avoir cette belle opération, je veux participer, je fais comment? Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité déjà de nous contacter via notre Facebook, Ville de Mamoudzou. Alors il y a plusieurs donc Facebook, donc celui-là est bien écrit officiel, où vous pouvez tout simplement nous contacter, laisser votre message que nous, la communication, nous transmettrons au service de la propreté urbaine. Ou tout simplement appeler à l'accueil de la mairie et demander la direction de Ben qui pourra vous indiquer, alors si c'est pas cette année, mais au moins pouvoir voir comment vous pouvez accompagner tout le long de l'année, puisque tout le long de
de l'année, nous avons des associations qui nous sollicitent et faut savoir que c'est un certain coût en fait de pouvoir fournir des gants et des consommables et que du coup, si ces entreprises-là peuvent nous accompagner à un autre moment de l'année, c'est les bienvenus. Il n'y a pas que l'action coup de poing au Rahafou, il y a toute l'année où on demande aujourd'hui à ce qu'on ait des partenaires qui viennent nous accompagner. Et toute l'année, il y a des relais comme Wenka Culture qui a tout le temps besoin de moyens. Alors bien sûr pour les déchets, bien sûr, mais pour d'autres actions aussi. Donc pareil, Wenka, comment on se rapproche de vous? Surtout que les industriels, ils sont souvent sur Kaweni, me semble-t-il. D'ailleurs, on les démarche beaucoup en ce moment. Ah ben c'est bien. On les démarche beaucoup en ce moment. Alors pour nous retrouver, alors il faut savoir que maintenant une culture commence à se développer. Maintenant, on a un local qui se situe au niveau de l'espace Corallium, à l'entrée, juste à l'entrée du village de Kaweni. Donc du coup, il y a déjà notre local qui est là. Après, on a une page Facebook officielle Wenka Culture. Et on a aussi un site internet maintenant qu'on a développé. Donc c'est www.wenkaculture.org. Qu'est-ce que vous attendez de ces entreprises Wenka Culture? Ces entreprises-là, parce que il faut le dire, Kaweni, côté village, j'ai envie de dire, et Kaweni, côté entreprise, il y a une séparation qui existe entre ces deux mondes-là. On le voit depuis ici. Voilà, on le voit depuis ici. Depuis la terrasse. Donc, nous, notre idée, en tout cas, notre objectif, ça serait vraiment de rallier ces deux mondes-là pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc, alors, bien sûr, vous aidez sur des opérations de nettoyage, comme ça, près de matériel, etc. On est aussi dans l'insertion aussi. Donc, du coup, ce qu'on attend beaucoup des entreprises, c'est que voilà, ils nous soutiennent, que ça soit matériel ou financier, pour qu'on puisse mener à bien nos actions et pour qu'on puisse surtout rendre ce beau village, je veux dire, attirant et apaisant. Bien sûr. Est-ce que si j'ai un job qui s'ouvre dans ma boîte, je peux vous l'envoyer en premier? Oui. C'est d'ailleurs, c'est le travail de démarchage qu'on fait, le gros travail de démarchage qu'on fait, parce qu'on démarche toutes les entreprises de Kaweni. Ne serait-ce que vous informer qu'il y a un poste qui se libère, et nous, quel qu'il soit, petit, grand, moyen, on vous informe, tout simplement. On nous informe. Après vous traitez et nous, le truc. on traite le dossier, on regarde par rapport à... Vous proposez éventuellement quelqu'un, si dans vos connaissances. Voilà, on propose. Parce que c'est ça l'insertion. Voilà, c'est ça. Nous, on forme, comment dire, on prépare le candidat avant son entretien. Donc, on prépare son CV, on prépare sa lettre de motivation, on le prépare à l'entretien d'embauche. Et après, nous, on accompagne le candidat jusqu'à la porte de l'entretien. Donc, rien que ça, vous envoyez les offres d'emploi, c'est un petit rien du tout, c'est un petit geste de rien du tout, mais qui peut sauver une situation dramatique. Voilà, exactement, c'est ça le but. Comme quoi, on peut aider de plein de manières. Tout à fait. Dans notre société. Allez, on rappelle qu'on a besoin de toutes vos énergies. Et ces 2 week-ends du côté de Mamoudzou, on l'a dit, on peut venir de partout. Donc, toi, du coup, tu vas faire les 2 secteurs? Non, nous on a. Attention. De toute façon, on va accompagner le projet. On va aller dans les deux secteurs. Il n'y a pas de souci. On va envoyer nos bénévoles. Vous avez des bénévoles. On a plus de 300 bénévoles qui sont prêts à répondre. Donc du coup, on y sera. De quoi on a encore besoin, Ben? Oui. De quoi on aurait encore besoin? On aurait besoin du moyen matériel. Parce qu'il faudra savoir que cette opération coûte financièrement à la commune. Ils investissent sur tout ce qui est moyen matériel. Des simples consommables, des râteaux, etc., de l'eau. Est-ce qu'on peut aussi participer, tout simplement? Est-ce qu'on peut pas, quand on est commerçant et qu'on va voir tous ces enfants, tous ces gens qui sont en train de nettoyer la rue, sortir 3 paquets de biscuits, oui, bien dire sûr. tiens, une tout boisson, type de partenariat, encourager tout simplement le geste que l'on est en train de voir faire? Oui, bien sûr. Alors on va éviter un peu le diabète, Dom, et je vais inviter les commerçants à donner de l'eau. J'ai parlé de biscuits. On a des biscuits à Mayotte qui sont très bons quand même. Et puis on a des jus de fruits à Mayotte qui sont très bons aussi. Mais je veux dire, on peut participer comme ça aussi, de dire je soutiens ces enfants qui s'impliquent un petit peu dans leur vie publique. Tout à fait. Et sinon, après, en gros matériel, on a encore des besoins quand même, non? Oui, bien sûr, on a besoin des camions. De camions? Il y a énormément de manque de camions. Parce que nous, dans la journée... Donc ça part de la camionnette un peu gros bâché de 3 tonnes 5 jusqu'à 19 tonnes, un tractopelle, etc. On accepte tout type de moyens techniques. Parce qu'il faudra savoir que nous, notre objectif dans la journée, c'est d'avoir 0 déchet dans tous les secteurs. Mais malheureusement, on n'arrive pas à atteindre cet objectif tous les ans. Pourquoi? Parce qu'on a peu de moyens. Bon, on se rapproche de vous comment, Ben?
C'est-à-dire, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, il faut appeler à la mairie, demander la direction de la propriété urbaine et vous aurez toutes les informations. Si vous souhaitez participer techniquement ou en donnant des moyens matériels ou si vous souhaitez mobiliser des moyens humains, on est ouvert à tout. Et à tout type de ça se passera partenariat. donc ce vendredi 10 et samedi 11 novembre, ce sera de 7h à 12h à Passamenti, Tsunzu, Vaibé, Mzapere et Doujani. Et ce sera vendredi 17 et samedi 18, toujours de 7h à 12h, ce sera Cavani, Kaweni et Mamoudzou. Alors on rappelle bien sûr que les vendredis, c'est les matinées citoyennes, réservées donc aux agents communaux, administration et établissements scolaires. Et puis le samedi, eh bien, c'est la matinée communautaire réservée aux associations, entreprises et à l'ensemble de la population. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? C'est vrai qu'il y en a certaines qui stockent tout plein de cochonneries visuelles, etc., sur leur parking. C'est l'occasion, je pense, à toutes les entreprises qui ne sachent pas comment traiter ces déchets, de se rapprocher justement de ces agents qui seront sur le terrain. Et puis il y a le déchet, puis il y a la pollution visuelle, il y a plein de pollutions que peut faire quelque chose d'entreposé là, qui ne devrait pas l'être. Exactement, parce que pas mal d'entreprises ne savent pas comment les gérer. Donc du coup, je les invite à savoir que l'ensemble des agents en fait auront un t-shirt, donc ils pourront se rendre compte et se rapprocher d'un agent et poser toutes les questions nécessaires. Comment trier, comment enlever cette pollution en fait, comme vous le dites, et pouvoir mieux gérer les choses. Tous ces conteneurs qu'on voit partout, qui parfois sont vides, éventrés, etc., ça c'est quand même les entreprises tôt ou tard qui les ont déposés là quand même. Tout à fait. Donc c'est un petit peu tout ça à gérer. Ces stocks parfois qui sont moches, dans Kaweni quand on se balade, conteneurs à droite, je suis un peu partout. Je veux dire, il y a un moment, il faudra en sortir de ces conteneurs. C'est pas parce qu'on est une île qu'on doit rester dans des conteneurs. Justement, la suite de l'opération de propreté à long terme, c'est effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Omar, c'est qu'à un certain moment, on puisse rentrer sur un volet répression qui aura lieu en fait avec la mise en place d'une régie pour pouvoir gérer. Et soit alors, si à ce moment-là, les entreprises ou autres, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, n'arrivent pas complètement à gérer, qu'elles puissent entre guillemets par le biais de cette répression, générer un moyen financier pour que nous, on puisse continuer cette gestion de bout en bout. Parce qu'aujourd'hui, c'est faute de moyens qu'on n'arrive pas complètement à gérer tout cela. Parce qu'un très très gros encombrant, c'est un vrai coût. Ah oui. Un camion sur lequel on met 3 épaves de voiture, c'est combien? Dans les 4 000 € facilement, ça peut coûter. Pour la journée? Rien que l'enlèvement. Il y a aussi le traitement par la suite. Wow. Ouais, 4 000 €, ça fait rêver. Ça fait rêver. Wow. Non, mais c'est surréaliste en plus. Et c'est nous qui le payons tous. À ce moment-là, c'est nous qui le payons tous. Voilà, c'est plus le propriétaire de la voiture, c'est nous tous qui évacuons son déchet à lui. Voilà. Ah ouais. Ça fait réfléchir. Mais il y en a toujours de ces gros déchets. Il y en a toujours. Dans toute la commune de Mamoudzou, il y a toujours des déchets qui jonchent. De ces grosses voitures, de ces grosses épaves. Voilà, mais tous les ans, on enlève. Cette année, on a déjà atteint les 200. Mais malheureusement, ça revient tous les ans. Mais c'est fou. Voilà. À se demander d'où ça sort, même parfois. Là, oui. Et là, c'est dur à gérer de trouver le propriétaire, etc. C'est très compliqué parce que la majorité, c'est des épaves. Soit ils sont calcinés ou on n'a pas du tout de traces. Mais il paraît que même, parce que moi on m'a dit que même si on s'approche à côté avec le bulldozer, il y en a quand même un qui sort qui dit c'est mon épave, tu laisses mon épave. Ça arrive parfois. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas vrai, ils veulent garder l'épave parce qu'il y a encore des trucs dessus. Ben oui, ça arrive. Rien qu'à voir le quartier de Baldajou à Kaweni. On se rend pas compte que c'est de l'encombrant, que c'est visuellement pas joli. Pas joli, quoi. Et que les enfants jouent au milieu, et là, le problème santé, il devient complètement... Tout à fait, et là, c'est du coup de la compétence du maire de pouvoir prévenir à cette insécurité et cette insalubrité, puisqu'on a les jus des voitures qui vont couler. Voilà. On a eu le cas dernièrement du côté de Passamenti, où on avait un garagiste qui était installé sur une place, et en fait, les jus, les sucs d'encombrants descendaient directement vers le lagon. On a dû en fait se saisir du dossier, puisqu'on allait vers une notion d'insalubrité assez grandissante très rapidement. Et puis après, bien sûr, gîtes larvaires, etc., maladie, c'est un coût social aussi que la société paye et que nous tous, nous payons. Donc, doublement intérêt de gérer nos encombrants. Omar, il y a quoi comme projet dans les prochaines semaines, en dehors de Ouafou ou Wanono
Qu'est-ce qui une va se passer question. chez Wenka en gros? Alors, le 16 novembre, il y a déjà le 16 décembre, pardon, il y a une action de citoyenneté aussi de propreté qui va être fait en partenariat avec la société Proman qui s'est installée à Kawini. Donc du coup là, ça sera aussi temporaire. voilà, temporaire, un plan temporaire. Donc là aussi, ils vont faire du nettoyage aussi dans c'est bien dans qu'ils les, s'impliquent. voilà, dans les ruelles de Kawini, que ce soit au niveau de la RN ou au village. Donc du coup, nous, on va les accompagner. Le 24 décembre, on a une action en partenariat avec la Croix-Rouge française. Alors là, c'est la caravane de la sécurité routière. Donc ça sera à Kawini, à l'école Mshinda. Et puis il n'y a pas encore date, mais il y aura une projection de film qui va être bientôt faite sur Kawini, cinéma plein, donc du coup au plateau polyvalent de Kawini. Génial. Donc en partenariat là avec, je peux citer les partenaires, Bien sûr. avec Canal+ et Énergie Mayotte. Donc, Non, voilà. aucun problème, c'est nos amis, collègues, concurrents, mais on est tous dans le même bateau, on va dire. On est tous là pour le bien de Mayotte et le bien de nos populations. Et toujours tout plein de projets, on peut en rajouter. Toujours plein bien de sûr, projets. On est toujours en recherche d'emploi pour tous ces gens. Voilà, en janvier, là, on a notre plus grand projet qui va être mis en place. Alors, on va mettre des chantiers d'insertion, des ateliers de chantiers d'insertion à Kawini. Donc là, le dossier il passe en commission là direct au mois de novembre là. Donc du coup, Le local, il est équipé? le local il est équipé. Ordinateur, tout? Pas encore d'ordinateur, on a 2 ordinateurs bureau, mais on manque encore du matériel, mais on essaye voilà, de. si on est un service public qui est en train de changer ses appareils. Exactement. Des chaises, alors on a besoin de chaises, de Ou tables. une tout. entreprise qui veut se changer son parc informatique. Et on remercie aussi AMB qui nous a offert une superbe imprimante. Sympa. Donc du coup à une valeur de 1500 €. Donc on Mais remercie. c'est de Noël, du coup. voilà. Non, c'est bien. Mais ça confirme qu'il y en a qui participent. Il y en a qui Il y en a qui participent, sont quoi. sensibles. Et c'est tant mieux, il faudrait qu'ils soient plus nombreux. Et on réglerait, je pense, un certain nombre de problèmes. L'union fait vraiment la force, messieurs, dames. Oui, bien sûr. Même dans une commune, on est obligé de s'impliquer. C'est citoyen que de s'impliquer dans sa commune. Oui, bien sûr, parce qu'on est déjà des citoyens. En tant que des agents de la collectivité, on est tout d'abord des citoyens de la commune de Mamoudzou. C'est tout à fait normal qu'on s'implique tous. Qu'on s'implique tous. Est-ce qu'il y aura des suites? Est-ce que des projets paysagers aussi? Quand une école a nettoyé sa cour, qu'on puisse aussi replanter des arbres, faire ce genre de choses. Ça aussi, c'est avoir une jolie ville, un joli cadre de vie. Effectivement, la direction du côté développement durable est très active. Vous êtes sans savoir et sans le voir. On est en plein de développement des micro-espaces du côté de Vaïbé, Passamaïti, Tsunzu. Côté Tsunzu, on est en train de mettre en place les trottoirs qui vont être ombragés pour que les gens... Vraiment, l'idée aujourd'hui de la collectivité de cette municipalité, c'est de pouvoir regagner le territoire de Mamoudzou, mais aussi améliorer le cadre de vie et pouvoir y vivre au quotidien. Quand on fait aujourd'hui un festival comme le Fescouma, c'est vraiment... Tout ça est lié dans la notion d'un meilleur environnement et d'un meilleur cadre de vie. C'est un vrai objectif. Et c'est important. Tout à fait. C'est important pour notre vie de tous les jours. On est quand même plus heureux. On est déjà au soleil, donc maintenant, faisons en sorte que la Terre soit la plus propre possible. À terme, des pistes cyclables, tout ça, ça serait génial. Alors, vous m'enlevez les mots de la bouche, mais on a pour souhait effectivement de peut-être faire un jour une journée mobilité douce. Voilà. Parce que pareil, il faut démarrer, quoi. C'est des choses, il faut démarrer. Il faudra du temps. Paris et Rome ne se sont pas faits en un jour. Donc il n'y a pas de raison que Mamoudzou non plus. Donc rêvons un peu. Et il faut pour nos générations futures. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit, messieurs, dames, qu'il serait bon de rappeler? Alors, il serait bon de rappeler que l'année dernière, on a eu plus de 15 000 participants. Bravo. Et que la municipalité les remercie, même si aujourd'hui, effectivement, on a cherché à faire émerger une action citoyenne, mais on leur remercie pour leur altruisme et qu'on leur demande tout simplement, alors s'ils voient au niveau de la campagne de communication, on a mis un petit hashtag qui s'appelle I Love Mamoudzou. Donc on les invite à prendre une photo et à rajouter le petit hashtag I Love Mamoudzou. Et quelques photos qui auront gagné, on pourra les contacter via leur Facebook et leur offrir les t-shirts qui font partie de la 5e édition cette année. Sait-on jamais, il y a peut-être un buzz là-dedans qui peut se faire avec une photo parfois. On rappelle les coordonnées du service com.
Alors, direction de la communication, tout simplement, communication au singulier, @mairie-de-mamoudzou.fr et derrière, vous avez toute une équipe pour pouvoir vous accompagner. Quand on a une association, on vous informe de ce qu'on fait. Alors tout à fait. Tant qu'à faire. Exactement. Cette même adresse mail en fait sert aussi à ce que toutes les associations ou toute manifestation qui se fait sur le territoire puisse être transmise. Vous êtes sans savoir que nous avons un écran qui est près de la mairie où on peut diffuser vos communications quand il s'agit bien sûr de communication non commerciale. Voilà. Donc voilà, ONK, quand ils font une manif de nettoyage, ils vous envoient Ils sont les bienvenus. un petit mot et puis après on communique et puis on aide si on peut aider, etc. etc. Puis moi, je voudrais rajouter aussi, c'est que dire à toute la population de Kaweni que c'est une très belle initiative et qu'ils sont les bienvenus dans les deux dates et qu'il faut se mobiliser parce que la propreté, c'est une affaire de tous. Oui, puis de toute manière, quand on est à Kaweni, on peut aller à l'école à Cavani ou habiter à Cavani et aller travailler à Kaweni et on est tous dans le même bateau. Voilà, il n'y a plus d'histoire, là, on est tous dans le même secteur visuel. Omar Saïd, qui remercier rapidement, voilà. Alors, je remercie déjà notre président, Soufiane Malid, je remercie l'ensemble de nos bénévoles, la commune de Mamoudzou qui nous a invités dans cette belle initiative et puis l'ensemble de la population mahoraise. Et Ben Mohamed qui remercie. Moi je remercie l'ensemble de nos partenaires, bien sûr sans eux l'opération ne serait pas une réussite tous les ans. Merci aux établissements scolaires, merci aux administrations, merci aux entreprises privées, merci à nos agents communaux, merci aux associations communaux. Et merci à tous les bénévoles qui prennent part tous les ans à cette réussite de cette opération. Et on ne s'arrête pas à ces 4 jours. On garde l'idée en permanence, on essaye de s'en souvenir en permanence, de ne pas jeter, d'avoir les bons gestes. Voilà. Et voilà. Tout à fait. Sidi, c'est vous qui aurez le dernier mot. Qui remercier ? Je remercie tout le monde, mais surtout j'ai envie de laisser une petite accroche en disant si tu veux kiffer, faut nettoyer. Voilà. Si tu veux kiffer, si tu veux kiffer ta ville, effectivement, faut la nettoyer. Voilà. Effectivement, c'est comme sa chambre. J'adore. Tu vois, c'est ce que disaient nos mamans. Hein. Range ta chambre. Voilà, range ta ville et puis tu pourras kiffer ta ville. Merci Sidi d'être venu éclairer notre belle soirée de votre beau sourire. Moi, je vais rentrer à la maison. Il y a quelqu'un qui va me dire, et je lui aurais bien piqué son collier. Sérieux, hein, sérieux. Je vous garantis. Je vous appelle demain, je suis sûr que j'ai la réponse en rentrant à la maison. Ben, en tout cas, merci d'être venu ce soir nous expliquer tout ça. Omar, tu repasses quand tu veux, c'est ici chez toi. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Demain, on va parler jeu d'un côté, puisque ça y est, cette opération jeu nous revient. Et puis, on va parler aussi d'images, puisque ce sera le Mahorais, le festival de l'image mahoraise à découvrir donc demain. On vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut, à demain.